Ah, c'est moi qui dois le dire. C'est toi qui le lance. Alors, j'ai envie de vous dire, chers amis, top à la vachette. Eh bien, chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est un nouveau lundi avec bien évidemment une nouvelle invitée, mais une invitée, je suis obligé de le dire, une invitée un petit peu spéciale qui est avec nous cette semaine. Je Ben dois oui, avouer... parce que c'est un épisode qui va nous libérer car nous sommes le 11 mai. Oui, J'ai pas... libération, déconfinement, c'est aujourd'hui. Bon, peut-être, on ne sait pas encore si on sera... C'est pas sûr ça encore. Hein. Mais justement, peut-être qu'elle nous en dira plus. L'épisode est enregistré bien plus tôt. On ne sait pas vraiment si le 11 on sera déconfiné, mais bon, on croit que j'espère. Attends, j'en peux plus moi de ce confinement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant 2 semaines. Alors, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Christophe, hein, qui est notre parrain, de la saison 2. Le parrain saison 2 de notre podcast, qui m'a dit « Écoute, mon tonton, j'ai rencontré une voyante qui s'appelle Alice. Il faut que tu la contactes. Elle m'a dit des trucs hallucinants. » Et moi, en tant que personne qui... est un peu cartésien, on va dire. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. De toute façon, on est en confinement. De toute façon, on s'ennuie. Pourquoi pas passer 1 heure avec une voyante? Et du coup, je me suis permis de contacter Alice. Et Alice m'a fait une petite session d'1 heure. Et au bout de 2 minutes, j'étais déjà au bout de ma vie parce qu'elle avait déjà commencé à voir des choses qui... normalement, les gens ne savent pas. Et puis Thomas a pu en faire l'expérience juste avant cet enregistrement où elle s'est présentée. Elle a présenté à Thomas Buol. Ça a été la meilleure présentation que j'ai jamais faite. et du coup, je lui ai proposé de participer à ce podcast avec nous, d'autant plus que on a tout planifié ce podcast hier, et hier, j'ai pris la liberté de te reposer une question sur ma situation amoureuse, et tu m'as remis encore une claque monumentale où tu as décrit la personne avec qui je parle, mais mot pour mot, caractère par caractère, trait par trait, au point où, quand j'ai raconté à cette personne tout ce que tu m'avais dit, ça l'a un petit peu perturbé de ouf, mais tout était correct, et du coup, c'est vrai qu'on ne se permettrait pas d'inviter quelqu'un auquel on n'a pas confiance. Et là, clairement, moi, ma confiance, tu l'as gagnée complètement. D'ailleurs, la première séance qu'on a fait ensemble, j'étais très réservé, très sage. Et puis la deuxième, j'étais complètement à l'aise parce que c'était hallucinant de pouvoir faire cette expérience. Et puis bon, là, du coup, ça m'a bien amusé de voir comment ça s'est passé avec Thomas. Une autre personne. J'étais en mode voyant. Quand ça ne te concerne pas, c'est plus facile. Hein. Ah oui, non mais voilà, c'est beaucoup plus facile. Du coup, les amis, je vous propose d'accueillir Alice et on va l'accueillir comme il se doit. L'invité du jour. Cette semaine, les amis, on va parler d'un sujet qui peut faire flipper. Un sujet qui peut être passionnant. On va parler de voyance. Alors, on a préparé une palanquée de questions à te poser, Alice, parce que c'est vrai que le domaine de la voyance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ouvert et connu de tout le monde. Et justement, c'est un peu le but de ce podcast, c'est qu'on découvre. Là, l'année dernière, on a pu recevoir une personne qui était chasseuse de fantômes. Et du coup, on a découvert des choses extraordinaires. Et du coup, on va commencer par cette première petite question. C'est déjà, vu qu'on est en période de confinement, comment en énergie, toi, tu vis ce confinement que tu as maintenant? Au niveau des énergies, comment tu te sens? Des énergies extérieures ou pour moi? Pour toi. Oui, parce qu'on parle peut-être pas tout à fait le même langage. Moi, je vis très très bien. Ah oui. Je vis très très bien. Tout est à sa très grande juste place. Moi, j'ai fait des posts en janvier sur mon compte Insta qui parlait déjà de ce qui allait se passer là. Donc bon, c'est dans l'ordre des choses pour moi. Et je remercie même cet événement qui fait qu'on se retrouve dans une période imposée d'introspection mondiale. Je ne crois pas qu'il y ait
d'autres événements qui a pu faire. Il n'y a pas de précédent dans ce genre de choses-là. Non, Et c'est de clair. façon mondiale, c'était très prévu. Depuis janvier, en fait, on vient d'avoir une transformation dans le monde dans lequel on vit très, très puissante au niveau énergétique, qui est annoncée. Hein. Moi, en canalisation, j'avais fait des posts en disant, bon, pas que moi, attention, on est très nombreux dans ce domaine-là, qui avons dit, bah, et voilà, là, le monde va plus être du tout pareil. Et le coronavirus a commencé en janvier en Chine. Donc, en fait, c'était juste là. Et ce qui vient de se passer là et ce qui est en train de se passer, je trouve ça fantastique parce que moi, je vois par rapport aux séances que j'ai, les gens qui me contactent, il y a des tas de gens qui, d'un coup, se mettent à justement appeler des voyants, se poser des questions sur tout ça. Comme toi, Jérôme, hein, Complètement. tiens, je mets un doigt dedans, je viens voir ce qui se passe, j'essaye de… voilà. Donc, en fait, c'est une grande, je pense, prise de conscience collective sur aussi notre façon de consommer, notre façon de vivre, notre façon de respecter notre planète. Et donc, pour moi, je le vis très, très bien. Je suis d'accord avec toi que ça change un peu les paradigmes, et on en a déjà discuté dans le podcast, dans les précédents épisodes. J'aime ressortir cette expression, ça remet un peu les arbres au milieu de la forêt et en tout, dans tous les domaines. Ce qui apparaissait comme évident néanmoins au début du confinement pour beaucoup, aujourd'hui commence à devenir pénible et assez psychologiquement difficile à assumer de plus en plus, parce que avec la meilleure bonne volonté qu'on a, je pense qu'effectivement l'aspect mondial de la chose est si soudain n'a fait se préparer personne, pas même ceux qui sont en train aujourd'hui d'essayer de prendre les décisions pour nous protéger ou nous faire avancer. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose aujourd'hui qui… Et j'imagine encore plus pour toi dans des domaines de sensations, ou en tout cas de prédictions que tu dois vivre, et assez fou et doit être assez dans les énergies complètement inouïes. Alors, moi, je trouve ça absolument parfait parce que dans toutes les canalisations que j'ai pu faire à ce sujet-là et ce que j'ai reçu, parce que bon, c'est mon quotidien, bon, moi, je l'appelle Gaïa, hein, notre planète Terre, c'est le petit nom que je lui donne et que beaucoup lui donnent aussi. Gaïa nous a juste donné une petite leçon trop mignonne, c'est qu'elle nous a juste ramené à l'essentiel, elle nous a juste montré que l'autosuffisance qu'elle avait, c'était dans la faune et la flore, et finalement, l'être humain n'est qu'un élément qu'elle supporte et qu'elle accepte et nous sommes les seuls éléments qui viennent détruire son équilibre. Donc au final, là, on a fait une petite pause. Gaïa nous a montré quoi? Que la nature va très bien, les animaux vont très bien, tout le monde va très bien, sauf les humains, parce qu'on les empêche de faire. Mais on les a aussi empêchés de nuire. Et rien que dans notre petite pause qu'on a fait là, qui est quand même très, très courte, hein, au point de vue de l'âge de Gaïa, ça a baissé. Si tu veux, je pense qu'on aura moins de victimes du coronavirus qu'on aurait de victimes avec la pollution qu'il y avait, ne serait-ce qu'en Chine, dans cet arrêt industriel. Donc, bon, au final, tout est parfait, quoi. Et du coup, c'est tous retrouver une 50aine de jours minimum à réfléchir sur le sens de notre incarnation, de ce qu'on fait là. Et moi, je trouve ça fabuleux. Parce qu'on va en sortir, je pense, grandi. Là, le 7 mai, c'est la pleine lune en Scorpion. Il va y avoir plein de nouvelles prises de conscience. Je vous l'annonce. Le 7 mai, c'est quand? C'est jeudi? Une prise de conscience jeudi? Jérôme, je te hashtag je te mettrai le arrobas sur le petit post que je vais poster demain, que je vais canaliser, je pense, ou après l'émission ou demain. Et voilà. Et pareil pour Thomas. Tu parles de lune en Scorpion, c'est ça que tu disais? Là, alors, du coup, on a fait une… Oui, ouais. Dis-moi. Par rapport à ça, j'ai une question, et c'est des domaines que je ne connais pas du tout, donc du coup, je voudrais déjà un peu mieux comprendre les différences qu'on peut avoir entre, voilà, quelle est la différence entre voyance, astrologie, médium, mentalisme, tout ça, tous ces concepts qui, on pourrait tout mélanger et qui peut-être sans doute sont complètement différents. En tout cas, moi, néophyte complet, je mettrais tout dans le même panier, mais je voudrais pas me méprendre. Alors, en fait, si tu veux, tout est relié. Que ce soit la numérologie, l'astrologie, la voyance, tout ça, on a
En fait, c'est le monde, on va appeler ça le monde de l'ésotérisme. Je vais essayer de vulgariser un petit peu tout ce que vous faites parce que sinon je vais me perdre dans un sujet et on ne va pas en revenir. Mais on peut, tout ce qui s'est passé en Égypte sur la construction des pyramides, tout ce qui s'est passé dans certaines périodes d'évolution humanitaire, etc. Tout est très relié et tout est. Moi, je parle des planètes. Attention, je ne suis pas du tout astrologue. Pas du tout. Hein. Mais je pense que j'ai été astrologue dans beaucoup de vies. Voilà. Parce que alors moi, je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Toutes les vérités sont bonnes. Mais en tout cas, la façon dont je travaille et donc j'exerce ce que je fais aujourd'hui, il y a cette notion de réincarnation. On vient d'un endroit où on a récupéré pas mal de bagages et on vient là, dans cette vie-là, faire un chemin et voilà. Et puis après, on sera prêt au prochain. En gros, c'est un petit peu ça. Tout est dans la matière. Il y a de l'éphémère. Tout est éphémère. Comme je dis à mes enfants, je vous propose et j'espère pour vous, vous n'ayez jamais de certitude. La seule étang que je puisse avoir, c'est que le jour où tu nais, tu vas mourir. Nous sommes vraiment faits dans la matière, mais comme une fleur naît, elle fanera. Et comme l'arbre, son air naît, un jour, il partira. Et donc ça, c'est le principe de la matière et de Gaïa. Et nous, on vient là, dans cette incarnation, et on vient avec nos bagages d'avant, nos bagages d'après. On prépare nos bagages d'après. Et l'astrologie, je pense que je l'ai eu, j'ai accédé à ça dans d'autres vies, parce que je n'ai pas étudié l'astrologie, mais quand je prépare mes séances, en fait, moi, j'aime avoir l'heure de naissance et la date de naissance, et d'un coup, j'ai accès à tout ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas expliquer comment. Justement, c'est une question que j'avais pour toi. Comment est-ce que tu as découvert que tu avais ce don, cette capacité? C'était quoi la prise de conscience que tu as eue exactement? Alors, moi, je ne parle pas de don parce que je crois que le don, ça veut dire que tu es quelqu'un de particulier. Moi, je pense que je fais partie des gens de la population mondiale. Je ne suis pas une super-héros, je n'ai pas de faculté particulière. C'est juste qu'on a tous des capacités extrasensorielles. Mais on n'est pas tous missionnés de la même chose. Moi, dans ma mission, dans mon but d'incarnation, il y avait cette notion et cette demande de devenir la messagère du monde de l'invisible. Donc, du coup, depuis très jeune, je savais qu'il y avait ça. Sauf que depuis très jeune, on m'a dit qu'il ne fallait pas en parler. Et j'ai compris que j'étais très différente de tout le monde, donc j'ai fait « Oups, ça, il ne fallait pas le dire. » Voilà. Je suis restée un petit peu je m'appelle Alice en plus. Moi, j'étais vraiment la Alice au pays des merveilles. Ouais. Je voyais les gens, je voyais des couleurs. J'avais déjà accès aux auras, j'avais accès à des présences, à des défunts, etc. La clairvoyance a été la première chose que j'ai eue en accès à un outil de canalisation, parce qu'il y en a beaucoup d'outils de canalisation. On ne les développe pas tous, tout le temps, et à la même puissance. Moi, j'ai d'abord eu accès au rêve prémonitoire, au pressenti, au flash. Ça, c'était en début. Et après, la vie a évolué. Et ça t'a pas effrayé? Alors, jamais. Jamais. Je sais que j'ai des copains je les appelle ça mes potes du cosmos. J'ai des potes ou des copines qui, au début, étaient un peu effrayées par tout ça et tout. Et moi, j'ai toujours eu cette notion de la mort est un état de transformation. C'est juste un passage, comme nous, on a des sages-femmes qui nous accueillent. Je pense que quand on meurt, l'âme est accueillie par d'autres sages-femmes dans le monde de l'invisible et on est prêt à vivre autre chose. J'ai toujours cette notion-là, donc ça ne m'a jamais effrayée. Par contre, j'ai toujours compris que je ne faisais pas partie de l'aspect spirituel et religieux qu'on m'avait inculqué. Moi, j'ai aucune religion. Par contre, je prie tous les jours. J'ai ma notion et ma vision de la spiritualité. Et dites-moi, dès que je suis chiante, vous me dites, on se Ah non, mais c'est ultra passionnant. Je t'écoute. On a Scarlett sur le Discord qui nous dit, mais c'est tellement ça, la mort fait partie de la vie. Si certains pouvaient en avoir plus conscience, ça leur ferait moins peur. Donc, non, t'inquiète pas. On ne te coupe pas. On boit tes paroles, Alice, t'inquiète pas. Tout ce qui est vivant, par définition, dans la matière, a un cycle de vie et c'est ce qui est juste. Donc, nous, le jour où on arrive, et c'est une très grande chance, je trouve, dans notre incarnation, de prendre conscience qu'en fait, nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Donc, il y aura un début et une fin. Et du coup,
je vais te poser une question. Bon, moi, je le sais parce que j'ai eu la chance, hashtag privilège, hashtag, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais de participer justement à une de ces séances. Pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se déroule une séance pour toi, notamment quels sont les outils que tu utilises, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai 3 questions quand les gens m'appellent, enfin, quand j'ai des gens en séance, c'est: «Bonjour, est-ce qu'on peut se tutoyer?» déjà. C'est pas possible pour moi de vous voyance, sinon c'est pas possible. Bah, ça permet déjà de créer un Deuxièmement, lien bien plus sincère. ouais, et puis en plus, moi, une fois que tu sais, la canalisation, tu ne mentalises pas. Donc ça veut dire que tout parle, j'ai accès à un flux d'informations où je donne, je ne m'en rappellerai pas. Au moment où on va raccrocher, je vais tout oublier. Ou j'aurai des bribes, mais je vais avoir un taux vibratoire qui vont me laisser. Mais le reste, si tu veux, ça ne m'est pas destiné. Donc je n'ai pas à le garder au niveau de En toi. mon D'accord. moi. Putain, c'est Donc en gros, incroyable c'est comme est-ce qu'on peut se sensation. tutoyer? Ouais. Deuxièmement, c'est est-ce que tu peux me donner ta date de naissance et ton heure de naissance? Est-ce que tu peux enregistrer la séance? Voilà, parce que vu que je vais pas m'en rappeler, si tu m'appelles demain, je serai incapable de dire ce que je t'ai dit. Justement, si je Et peux après, rebondir là-dessus, c'est vrai que la première séance qu'on a fait il y a 2 semaines, je n'avais pas compris tous les messages ou certains messages que tu avais reçus pour moi n'étaient pas clairs. Et justement, en l'enregistrant et en écoutant justement cet enregistrement encore il y a quelques jours, eh bien, c'est là où d'autres messages ont été de plus en plus clairs. Et c'est vrai que c'est très important d'enregistrer. Pour toi, non, pas tellement, parce que comme tu dis, au niveau de ta mémoire, ça décroche. Et puis, on va pas forcément te rappeler pour faire un follow-up tout de suite après. Mais en tout cas, pour nous, en tant que personne qui vit cette expérience, c'était incroyable. Parce que une phrase que tu auras dit qui est apparue anodin il y a 2 semaines, aujourd'hui, pour moi, fait beaucoup de sens, tu vois. Quand, quand, ouais. quand, parce que Ouais. forcément, moi je vais te donner ma vision que j'ai eue en tant que personne qui a reçu tes informations. J'avais un petit peu envie d'entendre ce que j'avais envie d'entendre aussi, et j'ai fait des interprétations rapides qui aujourd'hui font plus de sens. Par exemple, tu m'avais parlé, moi j'ai pas de honte, j'assume, tu m'avais parlé d'une femme qui était dans le domaine de la santé, qui avait un chat. Tu m'avais parlé de ça, et moi, tout de suite, le Oui, chat, je l'ai vu avec quelqu'un d'autre, je l'ai vu avec autre chose. Et au final, cette personne avec qui je parle aujourd'hui, bah, elle est dans le monde de la santé et elle est avec un chat, donc qui est un petit peu l'histoire de sa vie, quoi, tu vois. Donc, et en réécoutant ce truc aujourd'hui, je dis, mais c'est quand même incroyable ce truc. Et moi, je suis vendu, mais à 200%. Mais au niveau des outils que tu utilises, parce que c'est vrai que la première fois où on s'était vu, on était uniquement en audio. Hein, je t'ai appelé et on a fait 1 heure et demie de conversation en audio. Je voyais pas ce que tu utilisais. Hier, je les ai vus un petit peu, tes outils. Mais qu'est-ce que tu utilises comme outil pour justement recevoir toutes tes informations? Alors moi, aujourd'hui, j'ai 2 consultations. C'était en direct, en canalisation directe. D'accord. En fait, j'ai juste un support. J'avais le support visuel de la cartographie des étoiles à la naissance, donc ce qu'on appelle un thème astral de naissance, qui est là, que je regarde pendant 5 minutes et hop, une fois que j'ai accès, ça y va. Non, mais c'est Après, incroyable. pour certaines séances, je vais utiliser des supports. Mon doudou, c'est celui-là, c'est le tarot de Marseille. Voilà, c'est le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, qui sont en fait des lames. Pour moi, il y a une grande divinité dans ce jeu-là, qui ont qui sont au niveau archétypal, si tu veux. Moi, quand je visualise ça, on va me parler de. Par exemple, je fais en direct, si vous voulez, je fais un petit. Mais bien Ouais. sûr. Alors, bien Pour toi, sûr. Thomas, du coup, ce sera pour toi. Ouais. Tu veux Moi, je suis bon, moi. Je suis bon. Vas-y, on fait le test. me donnes accès. Alors, dis-moi juste, Thomas, toi, tu es né quel jour? Tu es né quand? Je suis né le 25 novembre 1985. Je suis Sagittaire. Et... Ok, ouais, ok. Ouais, là, gros changement. Attends, on va. Voilà, tu vois, voilà, il me parle déjà. J'ai la vibration. Mais c'est ça qui est Ouais, alors, extra. je sais pas si je peux dire ou pas. Ou pas. Bah, vas-y, dis-le. Pas Au pire, dire. Au pire, on le montrera. au pire, on coupera si D'accord. jamais. D'accord. Donc tout de suite, là, ils viennent me parler de toi. J'ai tout de suite accès.
Là, j'ai accès avec 3 guides, par exemple, pour toi. On me parle, il y a une histoire, tu es un éternel optimiste et il y a une joie en toi qu'on ne peut pas tarir. Oula, ton papa, il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Louis. Ah oui, Oui. ouais. Bon, on en reparlera. En off. Ouais. Alors, donc, il y a une histoire avec un vélo. Note ça, parce qu'il y a un vélo qui arrive. T'inquiète pas, tout est enregistré. Donc là, je vais regarder ça. Et en fait, en regardant ça, ils vont me raconter une histoire. Voilà. Ouais. Alors ça s'appelle un support. Ouais, tu as appris des choses il n'y a pas très longtemps. Bon, on pourra savoir en off parce que je ne peux pas tout dire là. Ouais, je comprends. En tout cas, moi, ça me soulève une question et je suis très curieux de savoir ce que tu as pu capter. Il y a un déménagement aussi qui va... changement de lieu d'habitacle. Bon, on en parlera. Oui, j'ai prévu de déménager dans les 2 mois. Ah bah voilà, c'est là. Hein. Il y a un déménagement qui sera même rapidement. Et l'argent nécessaire et tout. Et c'est un endroit qui te plaît, qui est harmonieux. Ce sera joli. Il est sensible aux ambiances aussi, personne avec qui tu emménages. Oui, on recherche en fait, on quitte chacun un endroit qui nous plaît pas pour vivre en coloc et on a à tout prix le besoin de trouver un truc. Ouais. Il y a ça. Ouais. Non, c'est. Pardon, on va revenir. Non, c'est chouette et ça me c'est bizarre parce que même parce que même toi tu ressens qu'il se passe quelque chose dans ce partage d'informations. Et justement la question que j'ai c'est on sent que c'est quelque chose qui au-delà de l'aspect cartésien et moi tu vois je m'appelle Thomas et je pense que je porte bien mon prénom. J'ai un background très scientifique, j'aime beaucoup quand 1 + 1 = 2 et plus tu grandis, plus tu ouvres ton esprit à d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai très souvent été très fermé à certains concepts supra, je dirais, naturels ou en tout cas qui ne répondent pas d'une normalité acquise dans le monde de tous les jours, tu vois. Et du coup, Guigui a essayé de m'hypnotiser un jour parce que lui, il a fait une formation d'hypnose, par exemple. Et ça, c'est vrai que moi, je me stresse, du coup, je fais un blocage et ça a été impossible à faire sur moi. En revanche, toi, il y a une chose qui se passe et qui est assez fluide, je trouve, dans l'échange. Mais est-ce que ça t'est arrivé de parfois rien ressentir en énergie d'une personne que tu côtoies et comment tu gères ça si ça t'arrive? Alors, pour les gens qui viennent me voir en séance, il m'est arrivé une fois de refuser une séance. Ils me le disent en haut. Ils me disent que je ne suis pas la personne pour. Donc, je dis élégamment que je ne suis pas la bonne interlocutrice du monde de l'invisible et je renvoie vers des collègues, mes amis du cosmos. Sinon, je pense que tout est très bien fait. En tout cas, au niveau professionnel, quand les gens viennent me voir, il ne se passe jamais rien. Ce n'est pas possible. Dans mon environnement, j'ai dû apprendre à le gérer avec les steps de l'éveil. J'ai dû apprendre, parce qu'au début, c'était... parce que j'ai d'abord accédé à la clairvoyance, au flash, etc., à la prémonition, tout ça et tout. Et après, j'ai eu la clairaudience. Et ça a été plus compliqué à gérer. C'est quoi la clairaudience? Alors, la clairaudience, c'est quand tu ouvres le canal de l'audition. Et alors ça, c'est un peu le bazar. Parce que tu te mets à entendre. Au début, tu sais, c'est comme le bouton de la radio que tu cherches pour avoir la bonne onde. Au début, quand ça s'ouvre, j'entendais tout le temps. Et moi, de premier métier, je suis infirmière. J'allais voir tous les gens que je rencontrais, ils me donnaient accès à tout le temps. Sauf que bon, c'est pas possible parce qu'au niveau de l'énergie, c'est incroyable. Je disais, elle a peur de l'eau parce qu'en fait, dans une météorite, elle est morte noyée. Ah oui, exactement, en fait, elle a une terreur de l'eau, etc. Ça partait de tous les sens. Ah bah attends, il y a ci, ça, il y a un monstre qui est là. Et bon, j'ai dû apprendre à leur dire, ok, c'est bon, c'est déclenché, on va peut-être se calmer un peu parce que bon, en plus, je suis pipelette. Donc, et encore aujourd'hui, maintenant, bon, on a un petit contrat,
C'est-à-dire que moi, donc toujours open pour les consultes, évidemment. Toujours open pour les gens qui m'entourent. Donc, moi, tous mes amis, c'est Ouais. des séances permanentes tout le temps parce que, ah bah tiens, il y a ça, tic-tac, bam, je les ai. Et par contre, quand je vais au restaurant, bon, bah, Ouais. il y a un Roger qui est là. Il y a un Robert, bon, il connaît, voilà, et ça match à chaque fois. Il y a la personne qui a tous les messages, les machins et tout. Donc, je vais te donner le message et je leur ai donné, en gros, on s'est fait un petit contrat de pas tout le temps, quoi. Du Et coup, franchement, tu arrives néanmoins à trouver des instants de sérénité dans cette ouverture qui t'y tiennent. Tu arrives à te recentrer sur c'est pour toi ça que quand on a besoin? Ouais. c'est pour ça que je suis une ermite, en fait, et que le confinement me va très bien. Tu vois, Ouais. justement, quand on a fait une séance ensemble, moi, je t'avais parlé notamment du fait que j'étais pas réticent, mais que j'étais pas forcément tu sais, convaincu. On va dire ça comme ça. Et comment tu te Vous me l'avez positionnes dit, hein. comment tu te positionnes face à des gens justement qui sont réticents? Et puis, quels conseils tu aurais à donner à quelqu'un qui n'y croit pas, on va dire? Alors, déjà, par principe, parce que moi, j'avais eu l'info pour toi, hein. Je savais que c'était ta première consultation, que tu venais découvrir, mais il m'avait laissé accéder au fait qu'il y avait de la curiosité et du coup que tu étais prêt à recevoir. Moi, j'ai été confrontée à quelques séances au début, hein, quand j'ai commencé les consultations, vraiment, à des gens qui venaient tester pour savoir si ça marchait. Alors Mhm. ça, j'arrête de les prendre. Je les prends pareil, je sens dès le téléphone, je fais: ça va pas le faire». Parce que moi, j'ai pas envie de prouver aux gens, parce qu'au niveau énergétique, il faut savoir un grand principe. C'est que moi, pour me connecter à eux, j'augmente fondamentalement mon taux vibratoire. C'est-à-dire qu'on est là. Moi, j'ai accédé à ça par la méditation. Enfin, j'ai Mhm. découvert après que c'était la méditation. Je n'ai jamais lu un livre sur la méditation ni rien. Mais instinctivement parlant, j'ai découvert que c'est mon recueillement et tout faisait que mon taux vibratoire grandissait. Le fait de monter en vibration, tu accèdes à un espace qui n'est pas celui de la matière, qui est plus haut. Et eux, quand ils veulent communiquer avec toi et que tu es fait pour ça, vont descendre, ou alors quand tu les appelles, vont descendre, ils vont faire l'effort aussi de venir accéder à ça. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, c'est de l'énergie pour moi et pour eux. Donc, si quelqu'un vient en face de moi me tester, alors c'est c'est une perte de Mhm. temps et pour eux et pour moi. Et à la fin, tu t'es là, tu te batailles pendant 1 heure, tu donnes plein de messages. Oui, du scepticisme. Et puis la dernière fois, à la fin, tu balances un truc et d'un coup, ils font dans l'arme. Mais oui, mais depuis le début, tu as raison, mais je ne l'avais Ouais. pas dit. Je n'étais pas sûre que. Bon, bah, ça, moi, ces séances-là, ça ne se passe plus parce que je le vivais mal après parce que. Voilà. Toi, Jérôme, il m'avait prévenu, il m'a dit bon, il n'est pas prêt, mais il est prêt. En gros, Ah oui, non mais voilà. complètement. Et puis tu sais, quand je fais mes séances d'hypnose, je dis toujours aux gens qu'il y a 2 règles d'or à respecter. Qui est la première, c'est de ne pas forcer, c'est-à-dire ne fais pas semblant d'aller vers quelque chose, et surtout de Ouais. ne pas résister. S'il y a quelque chose qui vient, prends-le et accepte, tu vois. Et ça, c'est un petit peu, ça doit être plus ou moins sur les mêmes conseils qu'on devrait partir sur quelqu'un qui est réticent. C'est si tu vas juste là pour Ah savoir si bah, ça tu sais, marche. moi, j'en ai 2, 3 exemples. J'en ai eu un. Bon, je ne donne pas de nom évidemment ni Non. rien, hein, mais j'ai un homme un soir qui vient me voir et là il me parle et je lui dis mais donc il était marié et je dis vous avez quelqu'un d'autre? Non. Oui. Alors moi ils me disent que c'est pas vrai et je fais enfin et cette femme qui a un prénom qui commence par C avec qui a un restaurant avec une robe rouge et du homard et voilà, bon voilà. Tu vois, quand ils sont vachement marrants parce que du coup, tu as des détails, tu te dis, mais bon, Quand, quand, et c'est, quand, quand on voilà. a fait ma séance, ça m'avait fait trop rire parce qu'elle me dit il y a quelqu'un à qui tu penses maintenant en ce moment? Je dis non, 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 pas du tout. Et d'un coup, après, bah forcément, t'as tout qui est parti en vrille, donc c'était c'était Et tellement. donc, Et, c'est une nana qui est comme ci, qui est comme ça. Ouais, 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 Et ça me c'est dit trop quelque mignon. chose. Ça me et dit quelque chose. dans des séances comme ça de connexion, de prédiction, ou quand on cherche aussi à s'avouer, j'imagine qu'on vient pas seulement te voir pour essayer de s'ouvrir Il les yeux sur y ce a qu'on attend quelqu'un de qui nous demain. écoute qui a perdu un, pardon, je vous donne le message, il y a Ouais, quelqu'un qui nous écoute qui a perdu un chien. Voilà, vous regarderez en commentaire, j'ai eu Très l'info. bien. Dites-nous d'accord. si quelqu'un a perdu un Dis-moi, chien récemment. dis-moi.
Ouais, non, je disais, les gens, j'imagine, viennent te voir non pas Non. nécessairement pour que tu leur dises ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, mais aussi, je pense, pour arriver à ouvrir les yeux sur une histoire qui leur est arrivée, pour arriver à assumer certaines choses et à avancer Mm. aussi plus facilement. Et Alors en se voilà. disant, si je parle à une personne qui ne sait rien sur moi et qui me l'avoue, bah, c'est que ce que j'ai vécu, ça s'est vraiment passé et il faut que je Voilà. l'intègre, faut pas que j'en fasse le mépris, mais il faut que je l'intègre pour me permettre aussi d'avancer. Et quelque part, je me dis, ça s'apparente un peu à de la psychanalyse aussi. C'est-à-dire que tu vas vraiment rentrer dans une communion avec la personne pour arriver. Et comment, du coup, dans cet échange-là que tu vas avoir, qui va pouvoir être très intime finalement, très personnel, comment tu arrives à garder justement une bienveillance vis-à-vis de la personne? Est-ce que c'est arrivé notamment de t'abstenir de dire des choses que tu pourrais avoir comprises ou entendre d'une personne que tu as en face de toi? Alors, oui, effectivement, parce que alors dans Oui, il y a l'histoire, en fait, plusieurs points dans ce que moi, je dis. ouais, voilà, il y a plein de points, mais ça me fait vraiment écho. C'est vrai que moi, dans ma façon, parce qu'il y a aussi différents types de médiumnité, hein. Moi, c'est vrai que je dis toujours aux gens, enfin, j'essaye parfois de leur expliquer que moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour. Moi, je fais ce qu'on appelle, non pas que de la voyance, je fais la guidance. C'est-à-dire que je vais me connecter à toi, je te préviens, je vais te dire, écoute, voilà, Thomas, moi, je vais accéder à un flux qui t'appartient. Je vais venir te traduire tous ces messages qui t'appartiennent. Et là, moi, je ne suis pas responsable de ça. Donc, ils vont me parler de tout, de plein de choses, de comment t'es perçu, pourquoi. Ils vont me donner des clés sur. Ils vont te donner des clés, hein. Moi, je vais juste te transmettre ça sur, bah voilà, dans l'histoire de l'incarnation, pourquoi tu es venu là, qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi est-ce que ça c'est douloureux. Alors, bon, voilà, il y a autant d'individus que de séances différentes, donc je ne peux même pas donner un stéréotype de tout ça. Et effectivement, moi, dans ma mission de vie, d'incarnation un petit peu, je fais partie de la famille des guérisseurs de l'âme. Et ce qui est très rigolo dans mon processus, c'est que moi, j'ai fait ma vie, enfin voilà, et je suis devenue infirmière. C'était un truc, un leitmotiv. Je n'ai jamais su pourquoi je voulais devenir infirmière, mais c'était ça. Et j'ai été infirmière, malgré moi, tout le temps, avec des gens qui mouraient. Voilà, tout le temps. Après, j'ai compris avec toutes Et c'est grâce à mes patients qui sont morts dans mes bras. Et à chaque fois, j'ai vécu ça comme un grand cadeau, qui sont revenus me voir après. Donc, j'avais un contact de fin qui s'affinait, etc., qui ont fait un moment la bascule en disant, bon, bah voilà, tu as soigné le corps, maintenant tu viens soigner l'âme. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur le fait que tu parles de psychanalyste. Alors, attention, je ne suis pas psychanalyste, hein, du tout. Mais je trouve que une séance parfois comme ça, avec ces messages-là, ça enlève, ça apaise beaucoup. Et d'un coup, la vie, elle devient vachement plus douce. Et alors, quand tu me demandes si je dis tout ou pas, ils sont mignons parce qu'en haut, ils me racontent, ils me disent, donc j'ai l'info, mais ils me disent s'il faut le dire ou pas, ou alors comment le D'accord. dire. Parce Mais qu'ils me connaissent il y a bien. des messages que toi, tu veux pas recevoir, justement, et que tu dis non, ça, je veux pas savoir. Et ils te Non, disent, OK, non. non, je veux aucune barrière. On me donne D'accord. accès à tout. Alors, je pense que si j'ai ce contact aussi là avec eux, c'est parce que j'ai, moi, individuellement aussi beaucoup travaillé sur beaucoup de choses et que je suis vraiment dans une grande humilité. Il y a vraiment une histoire de non-jugement universel, mais vraiment. Moi, je suis madame déculpabilisation totale. Tu m'appelles, quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, je t'expliquerai que c'est bien, c'était juste. Et parce qu'ils vont me donner l'info à ça. Donc, je ne demande jamais à ne pas avoir de message, jamais. Mais eux, Ah non. ils vont te dire, attention, ça, faudrait mieux pas trop en parler. Voilà, moi parfois, on m'annonce des décès et parfois, voilà, il va vivre une grande perte ou autre, et ils vont me dire, bah là, il est prêt et ce serait bien que tu lui en parles parce que ça va lui permettre de faire les choses. Ou parfois, ils vont me dire, non, il ne faut pas lui en parler parce qu'il doit le vivre d'une autre façon. Parfois, moi, j'ai des gens où il y a de l'adultère. Alors ça, c'est une grande question. Oui. Parfois, on me dit de le dire, parfois, on me dit de ne pas le dire. Et je me D'accord. tiens toujours à leur plan. Parce que moi, je suis rien au final. Je suis que la messagère. Hein. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Hein. Et jamais j'influencerai les gens là-dessus s'ils ne me valident pas. Sinon, je pense que je perdrais
toute cette bienveillance qu'ils ont envers moi. Donc, non, moi, je fais comme ils me disent, je suis protocolaire un peu dans. Et là, parce qu'ils m'expliquent aussi pourquoi c'est pas le moment. Et par contre, ils me donnent des petites graines à mettre, et puis d'un coup, les gens réécoutent l'enregistrement, ils me font, mais en fait, tu me l'avais dit, mais je l'avais pas compris. Enfin, tu vois, voilà. Oui, non, mais Subtil. je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais justement, quand tu te connectes, tu sais, à ces personnes, on a une question qui nous demande, est-ce que c'est des messagers qui sont des proches de ceux qui te contactent ou ça n'a rien à voir? C'est des anges gardiens, Ah, alors, ouais. Ça, c'est une grande question. C'est vrai que les gens parfois me demandent un peu comment. Alors moi, j'ai plusieurs façons de me connecter. Bon, moi, déjà, j'ai un lien intime avec mes guides qui me sont propres. Parce que, alors, on les appelle un peu comme on veut. Moi, j'ai pas une vérité absolue là-dessus. Moi, je sais juste qu'au niveau vibratoire, il y a une histoire, même pas de hiérarchie, mais un petit peu de métier là-haut. Donc, il y a une histoire. On a, quoi qu'il arrive, de toute façon, un guide qui nous suit de la naissance à la mort. Bon, pour eux, c'est une fraction de seconde. Alors, nous, c'est toute une vie. On est là avec l'espace-temps. Ouais, je suis impatient. L'espace-temps, ça les fait rire. À chaque fois que l'humain est impatient, ils sont morts de rire. L'espace-temps n'est que propre à l'être humain. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, mais c'est quand que ça arrive? C'est quand ça sera juste, et c'est tout. C'est bon. Donc, on a ce guide-là qui, quoi qu'il arrive, est là. Il y a d'autres guides qui viennent. Parfois, dès la naissance, on en a plusieurs aussi, hein, ça dépend. Et après, sur les étapes qu'on vit, moi, parfois, j'ai des gens, je dis, ah, bah tiens, en ce moment, elle me dit qu'elle est là depuis, ça fait 7 mois, 8 mois, parce qu'il y a quelque chose dans le féminin, c'est une femme, dans le féminin à faire, et ci et ça. Suivant ce que tu vas vivre, ils vont venir un petit peu t'épauler, te soutenir, etc. Voilà. Après, j'ai aussi contact avec tout ce qui est missionné d'anges et archanges. Donc ça, c'est des missions. Alors eux, ils sont trop mignons. Ils sont là que pour en faire des cadeaux. Ils attendent qu'on les appelle, c'est tout. Ils n'osent pas intervenir et changer notre libre arbitre. Donc ils attendent. Mais par contre, tu les appelles, ils sont là. C'est souvent ceux qui nous envoient les bébés aussi. Pour les femmes ou les hommes, des désirs de paternité, de maternité, on les appelle, ils arrivent beaucoup. Et après, j'ai aussi contact avec les défunts. Alors moi, je n'appelle jamais les défunts. Mais les défunts savent que je suis là et ou me contactent spontanément sans rendez-vous parce que je suis près de quelqu'un qui a un message à recevoir. Ça m'arrive beaucoup avec mes voisins. J'ai tous les numéros de... Allô, ouais, bon, vous avez un message. Dans le quartier, il y a une petite périphérie très régulière et tous mes voisins me connaissent pour ça. Et sinon, voilà, les sorties restaurants, ça, c'est des spontanés. Et après, en séance, par contre, moi, donc oui, j'ai contact médiumnique avec les défunts, oui. Mais par contre, je leur dis, ne venez pas uniquement parce que vous voulez avoir contact avec quelqu'un, parce que moi, je n'appelle pas les défunts. C'est-à-dire que la personne qui arrive, parfois avant même qu'elle s'assoie, je fais, oula, il y a ça. Je raconte. Une fois, j'en ai eu 7 dans la pièce qui étaient là et qui avaient des trucs à lui dire. Et dans ces 7-là, il y en avait 3 qui dormaient avec moi depuis 3 jours, qui me parlaient. Bon, là, c'est bon, elle était prête à tout recevoir. Et parfois, des gens viennent et il vient pas, elle vient pas, mais parce que c'est comme ça. Et c'est juste ça aussi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Du coup, dans une séance, est-ce qu'il faut que la démarche elle soit personnelle? Est-ce qu'une séance peut être offerte à quelqu'un? Est-ce que je peux me dire, tiens, oui, moi, je souhaite, je me dis, tiens, je me dis que ça serait bien que tu fasses une séance avec telle personne parce que je pense que ça pourrait vraiment être bien dans un schéma de vie et de réflexion. Est-ce que je peux dire, tiens, voilà, Alice, je voudrais faire un bon cadeau et je voudrais, moi, acheter un bon cadeau pour offrir une séance à quelqu'un d'autre. Est-ce que du coup, cette démarche-là fonctionne? J'avais pas du tout compris la question comme ça, moi. J'avais compris que, est-ce que des fois tu te sens la pulsion de dire à quelqu'un, oh putain, je suis désolé, mais il y a un truc qui vient de se passer, vous ne me connaissez pas, mais... On pourra aussi poser ça comme question, mais moi, en fait, vu que la démarche, elle est personnelle d'aller voir une voyante, un médium, un astrologue, est-ce que tu peux forcer, je dis pas forcer, mais est-ce que non, alors c'est juste, tout ça c'est juste parce que si tu veux, tu vas faire le bon cadeau. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Les gens vont dire, tiens, voilà, je t'offre une séance avec Alice. Moi, j'encaisse pas l'argent. Tant que la personne n'a pas pris rendez-vous, elle. Parce que ça doit être une démarche individuelle de prendre le rendez-vous. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose... je fais avec Alice. Et tant que la personne n'aura pas... bon, moi, il faut que tu me prennes, parce que vraiment, j'oublie. Hein. Mais donc, si la personne dit, voilà, j'ai pris rendez-vous avec Alice, tu me préviens. Moi, en fait, moi qui règle. Mais si tu veux,
il y a une grande perfection de toute chose aussi là-dedans. Les gens qui viennent me voir, c'est qui sont là pour avoir certains messages et ils sont prêts. Ouais. Ils ne seront jamais forcés. Et si c'est pas le juste moment, ou je vais pas avoir de disponibilité, ou on ne pourra pas me contacter, ou ça se fera pas. Et du coup, Ouais. donc, tu peux Mais faire c'est- cette action de dire je souhaite que tu as voilà. Mais par contre, voilà, je trouve que c'est C'est vrai important que c'est de. quelque chose qui était très agréable, on va dire, au niveau de cette consultation que j'ai eue avec toi. C'est que tu vois, moi, c'est vrai que j'avais un petit peu cette image de voyante de 0800 Astro, tu vois, où j'avais peur que, Ouais. tu vois, tu commences et dis, bon, là, par contre, je te dis tout de suite, c'est 1,89 € la minute. Et puis après, on verra. Donc, on va commencer par les premiers chiffres de ta carte bleue. Alors qu'avec toi, c'était, bon, tu as mis les bases dès le départ. Tu m'as dit, voilà, bon, la séance, c'est ce prix-là, tu me payeras après, mais t'inquiète pas, si tu me reçois, je sais que tu vas me payer et je saurai comment te retrouver, il n'y a pas de Ouais, c'est souci. vrai qu'en haut, ils sont cool parce que moi, j'ai un tarif horaire. J'étais obligée d'appliquer un tarif horaire parce que parfois, j'ai des séances, moi, j'ai eu des séances qui allaient jusqu'à 5 heures de canalisation. Donc, ça fait beaucoup de travail quand même. Mais Oui, tu m'étonnes. bon, pour moi, c'est vertigineux. Mais j'ai souvent des séances qui dépassent 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Voilà. La séance standard, on va dire que le flux moi, que je reçois, il est d'1 heure à peu près. Enfin, en gros, il faut compter une heure. Quand vraiment j'ai des défunts qui sont là et qu'ils poussent et qu'ils ont plein de messages et que je suis dans mon flux, etc., même si ça déborde, voilà, je ne vais pas Ouais, faire t'es de pas à la déplacement. minute. Pas du tout, parce que c'est moi qui, tant que je suis dans mon flux, voilà. Si après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin et qui ont envie de parler d'autres choses, Ouais. d'éveil, tout ça et tout, et là, on rentre dans un espace-temps qui dépasse, effectivement, il y a, voilà. Et c'est vrai qu'en haut, ils me disent, je sais si les gens vont me payer ou pas. Bon, après, des fois, j'ai des messages au bout de 3 mois, au fait, je vous ai toujours pas payé la consultation. Oui, j'ai pas ces démarches, c'est vrai. Et je devrais peut-être être plus rigoureuse là-dessus parce que Mais mais c'est bien bon. parce que ça donne le côté humain et ça donne un côté vraiment beau à l'expérience. Et c'est vrai que Mm. j'invite tout le monde à la faire. Mais moi, j'avais une petite, entre guillemets, dernière question à te poser, parce qu'on est quand même sur un format assez court et on a déjà dépassé énormément. Et je te remercie d'ailleurs Ah de ta bon? patience. Oui, ça Ça fait va. 1 heure Moi, qu'on est ensemble. j'aurais quand même une question encore après. Mais après, Bon, allez, c'est une vas-y. Ça, dernière Ah, moi, ça me question et dérange après, pas, hein. j'aurai ma ça, dernière question. après, mais ta On va dernière passer en question, elle off sera si peut-être, tu veux. elle sera en off certainement. Mais justement, tu me dis depuis tout à l'heure qu'il y a des gens avec qui tu communiques qui sont là depuis le début avec toi. Est-ce que toi, tu utilises la voyance pour tes propres décisions? Tu te dis, tiens, j'ai un petit doute là-dessus, les gars. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une petite info, mais pour toi? Jamais. Ah, les enfoirés! Pourquoi? Non, En fait, ils dis-moi. viennent me dire. Ils me disent quand c'est important. J'ai D'accord. appris, en fait, c'est aussi l'histoire de l'éveil, c'est qu'à un moment, en fait, quand tu fais cette bascule et ce saut de la foi, il n'y a plus d'histoire de doute, il y a une histoire de perfection de toute chose à tout instant. Ils viennent juste me souffler quand c'est très urgent. Moi, quand je suis tombée très malade, c'est eux qui sont venus me le dire. Quand, enfin, des grands moments, quand j'allais perdre, enfin, voilà, quelqu'un de proche ou un patient, ils me donnent l'info. Mais pour moi, en fait, bon, genre, après, j'en parle tous les jours, hein, donc des fois, j'en fais bon, ça va, tout va bien. Et voilà, j'ai l'info un peu instantanément, mais je leur demande pas, ils viennent me la donner, donc c'est cool. Mais au début, au tout début de l'éveil, oui, je leur demandais. Je faisais Ouais. les cartes pour moi, j'essayais. Et en fait, ça ne marche jamais. Pourquoi Je ça veux ne marche savoir si je jamais? vais avoir un boulot, je veux savoir si je vais avoir un mec, merde! Moi, Et ils n'arrêtaient justement pas de me dire. Et j'avais toute l'info de tout. Et quand tout s'est passé, en plus, j'en ai parlé tellement de monde autour de moi. Et après, mais Alice, tu nous le dis depuis des mois. Bah ouais, mais il n'y a que moi qui n'y croyais pas. Et enfin, bref, après, depuis, voilà. C'est mon rapport avec eux. Ouais, c'est rigolo. Mais Et du non, coup, moi, oui. ouais, pour toi, effectivement, c'est quelque chose alors qui ne fonctionne pas. Et est-ce que, du coup, dans ta construction que tu peux avoir aussi avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes parents, est-ce que, vu que tu es dans des flux que tu ne contrôles pas nécessairement, tu arrives parfois à te dire, OK, là, en fait, j'ai un rapport humain, je veux pas qu'il soit pas d'égal parce que je veux pas recevoir de messages qui me permettraient de lire en cette personne, de comprendre cette Oui. personne alors qu'elle n'a pas les capacités de faire la même chose vis-à-vis de moi et je veux qu'on garde un échange sincère quand c'est vraiment tes proches. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose que tu Ah arrives bah, à faire?
Oui, je coupe. Maintenant, s'il y a des messages à avoir, je les ai, je leur dis directement. Parce qu'ils savent que je suis dans le mode un peu le mode avion. En mode C'est-à-dire avion. que Ouais, c'est ça. voilà, mais en même temps, c'est un truc important. Je suis là pour. D'un coup, je vais dire, mais Lucie, ta mère, elle va bien ou voilà, je vais, tu vois, et d'un coup, mais disons que voilà, donc je donne les messages. Mais sinon, non. Alors, mes enfants, après, c'est particulier parce que les deux sont médiums aussi. Donc, on se marre bien. Ah Voilà. oui, ils ont quel âge, toi, tes enfants? 11 ans et 9 ans. Ah oui, Voilà. donc ils sont en pleine construction aussi et ils s'amusent à décoder les premiers messages, quoi. Attends, j'ai Ben, un voilà. flux là, j'ai un flux, je crois qu'ils sont jeunes. On Oui, a écoute, on a une question du public, j'allais dire, de notre audience. bravo. Il y en a On a une dit qui est que oui. drôle, mais bon, ça ne m'étonne pas de nos auditeurs. On a un auditeur qui nous demande Oui, je suis est-ce- célibataire. non, non, non. Et qui demande est-ce que tu peux lui demander quand est-ce que Disneyland Paris va réouvrir? Mais si tu as écouté, elle a bien dit que la notion du temps était ridicule pour la personne à qui elle demande, mais Voilà. c'est rigolo. Mais on a une question qui est très intéressante, c'est quelle place a le libre arbitre dans ce que tu annonces en fait? Est-ce Alors, que... en fait, c'est ça. C'est aussi dans le moment, c'est exactement là où ça intervient. Moi, c'est marrant parce que j'ai eu ce cas-là 2 fois aujourd'hui dans mes séances où j'expliquais que voilà, j'avais les messages et ils m'expliquaient exactement la potentialité et ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là. Et donc, je dis voilà, en fait, il faut juste être bien consciente que quoi qu'il arrive, tu as raccroché, tu auras ton libre arbitre, tu feras bien ce que tu veux. Mais leur plan est ton plan à toi parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas eux qui nous dictent les choses. C'est nous qui avons des contrats et on est venu expérimenter quelque chose dans la matière, dans la vie. Et on s'est dit, voilà, moi, je veux arriver à ça. Et pour ça, je vais m'armer de plein de trucs, des gens que je vais rencontrer sur la Terre et je vais prendre plein de potes du cosmos et tout qui seront là pour me guider. D'où nos guides, nos anges et tout ça. Et quand finalement on dérive un peu de tout ça et on n'est pas là où on est dans une plénitude, et en tout cas un accomplissement de l'expérience qu'on est venu vivre, ils sont là pour nous souffler ces messages-là. Moi, je vais venir les traduire. J'ai toujours cette douceur de dire, voilà, moi, c'est ce que je ressens, c'est les messages que j'ai, c'est ce qui se passe. Si toi, tu décides que ça ne se passe pas comme ça, tu es libre de le faire. Mhm. Ça ne s'est jamais pas fait. Voilà. C'est pour dire, c'est pas que j'ai aucune certitude par rapport au message que je reçois, mais c'est qu'en fait, il y a une très grande justesse là-dedans et que le libre arbitre, bien sûr, il intervient. Et je crois qu'il intervient et qu'il témoigne surtout de l'histoire de la temporalité. C'est que moi, si je reçois le message que là, je suis plus à ma place, ou au niveau de mon couple, ou de mon travail, etc., et qu'en fait, ça me fait trop peur parce que c'est une sortie de zone de confort, donc je veux pas, et j'ai décidé que non, même si je raccroche, je veux pas, ok, tu veux pas, ça repousse de 6 mois, dans 6 mois, on en reparle, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Mais bien sûr que tu as ton libre arbitre. Moi, je donne aucune certitude, je ne dis pas les choses vont se passer comme ci ou comme ça. C'est toujours des messages très bienveillants. D'ailleurs, il me parle beaucoup enfin, je sais pas comment tu as vécu ton expérience avec moi, Jérôme. Ça parle quand même beaucoup de ce qu'on a vécu, d'où tu viens, d'ancienne vie, pourquoi tu en es là, pourquoi tout ça s'est passé, quel sens il est important d'en tirer et quels sont aujourd'hui, du coup, enfin, je me rappelle même plus de notre séance, mais je crois que c'était un peu ça. Enfin, Complètement. témoigne-en, je sais rien, mais. Mais justement, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que le mot guide correspond très bien à ce que tu fais. Parce que tu ne me dis pas c'est blanc, c'est noir, c'est dans cette direction, tu vois. Et du coup, tu es un petit peu amené à interpréter les choses comme tu les veux, comme tu les entends, mais au final, le message reste quand même, je vais pas dire flou, mais il reste quand même vague dans son message, mais il est très compréhensible en soi. Ouais. C'est C'est pour ça ça qui qu'il est faut fort. l'enregistrer. Oui, oui, oui. Parce que, par exemple, en fait, moi, parfois, ils me donnent l'info et ils me disent là, il n'est pas prêt. Donc, C'est très dis-lui implicite ou comme ça. explicite. Comme ça, il va comprendre après. Parce que si je lui dis cache, il va pas, il va dire non, non, Ouais. non, 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 non. Et bon, enfin, c'est voilà. Moi, Et du j'aimais coup, je bien, laisse dans toujours ma la première place. séance, c'était des. Ah ouais, c'est ça. T'es là, est-ce que j'avoue que c'est ça? Est-ce que Ouais. moi, est-ce Bah, que en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais un petit peu la peur, vu que c'était un monde que je ne connaissais pas, où je me suis dit, t'as la tendance à dévoiler? j'avais peur d'en donner trop.
tu vois. Exactement. C'est est-ce Ah oui, et que... moi je dis ne me dites rien avant. Hein. Ouais, Alors c'est ça. attends, je ne fais C'est ça aucune qui est très recherche fort. internet avant de vous avoir en consulte. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Et je Tu veux fais le surtout... tour du compte Instagram, du coup, mais tu Non, vois, par exemple, c'est ça qui est très fort, c'est que pas quand du tu tout. commences une séance Tu as dû ou comprendre quelque que je ne chose, sais pas d'ailleurs. ah non, non, mais complètement. Mais justement, cette deuxième séance qu'on a fait ensemble, pour moi, vu que cette fois-ci j'étais prêt, vu que j'étais Oui. convaincu. En plus, c'est ouvert, c'est facile. Hein. Ah, mais Ouais. alors là, dès que j'étais ouvert à tous les messages, et je n'hésitais pas à te donner des indications, à te donner des guides, à des noms, des prénoms, des dates, des machins, ça a été beaucoup plus rapide. Et les messages, Oui. mais là, ils étaient mais clairvoyants. Moi, enfin, Les je premiers sais que aussi, mais c'est j'en ai ça déjà passe pas. parlé au début de cet épisode, mais c'est vrai que quand tu m'as décrit cette personne avec qui je contacte aujourd'hui, mais c'était un portrait craché, vraiment. Vu que je Il s'en passe. remet pas, il s'en remet pas. Non, 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 franchement, je t'assure que je me remets Elle va pas. déménager. Ouais. C'était dingue. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de t'avoir aujourd'hui avec nous, parce que les gens qui vont écouter, qui vont nous dire, ouais, ouais, c'est bon la voyance. Non, non, je vous assure que je ne prêche pas une paroisse. Alice nous a pas payé pour venir. Hein, c'est loin de là. On est très ravis de l'avoir ici. C'est pas une sponsorisation, je préfère le dire parce que c'est con. Ah Mais je oui, vous assure que quand tu m'as décrit cette personne, c'était elle. Mais c'était pas genre des trucs vagues. Tu m'as pas dit, ah, c'est une fille qui est jeune ou pas. Là, tu m'as dit clairement, ah bah, elle a des cheveux qui changent de couleur toutes les semaines, c'est un petit peu bizarre. Elle a des lunettes, son métier c'est ça, mais c'est pas ça qu'elle aime, c'est ça. Euh, c'était incroyable, c'était incroyable. Moi, j'étais mais plus qu'excité quand tout s'est passé. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à bien évidemment à partager cette expérience. Et justement, je voulais savoir, je sais, mais qu'on le dise à nos auditeurs, comment ils font pour te contacter? Voilà. comment on me contacte? Moi, la meilleure façon de me contacter, c'est via mon compte Instagram. Qu'on Donc, partagera, c'est bien évidemment. Alice au pays des étoiles, avec des tirets entre chaque mot, y compris à la fin, le tiret du bas, là. Ouais. Savoir que moi, alors c'est pas non plus, je suis ni sponsorisée ni rien, mais il faut savoir que moi, je travaille avec, j'ai une partenaire avec qui est juste fabuleuse, à part que tu l'appelles, Jérôme, pour découvrir qui elle est, parce que tu vas être aussi complètement bluffé, qui s'appelle Maëva et qui travaille dans tout ce qui est bioénergétique et pierre, donc dans tous les cristaux, tout ça. Et cette femme est capable, à distance, elle va te faire un scan de façon entre guillemets gratuite, c'est-à-dire que à ce moment où tu achètes des pierres aussi avec elle, parce que c'est un peu le but, et elle est juste bluffante. On ne se dit jamais rien l'une entre l'autre, et puis d'un coup, tac, 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 enfin bref, voilà. Je vous le dis aussi, c'est Pierre Énergie. C'est pas que je veux faire de la pub, mais c'est que je trouve que c'est complémentaire. Voilà, on l'appellera, on va lui recevra. acheter des petits cailloux et puis on va se donner plein d'énergie et puis on la recevra la semaine d'après parce que c'est vraiment Carrément. Ah, Parce qu'en plus, ouais. on est en train d'ouvrir un centre un peu ésotérique avec tous les potes du cosmos, la Maison de Concept, ça s'appelle. Et ça, c'est dans le sud, hein, voilà, c'est chez nous, mais c'est top. Et reçois-la. Avec un grand plaisir. Moi, j'ai beaucoup de personnes, justement, tu sais, après cette séance qu'on a fait, j'ai fait une story pour dire que j'étais conquis. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, non, mais attends, à distance, ça marche pas, n'importe quoi. Mon père pense que je suis une charlatan, hein, pour te dire, il ne croit pas du tout dans tout ce que je fais. Je ne fais que insister parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Non, tu as dit des choses sur ma famille, sur ma sœur notamment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont impossibles de savoir hors de mon cadre familial. Et la façon dont tu l'as abordé, bah justement, là, c'était très direct. Et tu m'as même donné des informations que je ne savais pas moi et que je suis parti chercher après et qui sont avérées véridiques. Thomas, juste avant l'épisode, a eu cette expérience très courte, mais qui, à mon avis, va reprendre un petit peu après. Mais Jean, la première information que tu as donnée sur la maman de Thomas, c'est pas possible de savoir ce genre de choses sans savoir. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Alors, dans les messages que je reçois, moi, j'ai une ligne rouge, c'est que je n'invente jamais rien. Jamais. Parce que sinon, je perds toute crédibilité. C'est que moi, je ne donne que l'information que je reçois. On a Marie-Pierre qui nous dit « J'étais la première sceptique, mais au bout de 3 minutes, quand elle a ciblé, tu ne peux être que convaincu. » Merci Marie-Pierre, parce que je savais pas si tu avais... parce que apprécié voilà, je savais pas ton retour, et donc ça me fait plaisir.
Non, mais c'est pour ça, les amis, si jamais vous contactez Alice sur son Instagram, donc c'est Alice Voilà, _O Instagram, message privé. _P _D _étoile _. Si vous la contactez, bien évidemment, lui contactez pas pour qu'elle vous tire les cartes gratuitement, parce que chaque talent, chaque don, Ah chaque chose, malheureusement, métier. moi je suis très comme ça, c'est un métier, ça se paye. Et donc n'allez pas lui demander des trucs gratos, hein. Même moi je trouverais ça honteux que vous fassiez ça, mais nos auditeurs sont très sages. Mais si elle ne vous répond pas tout de suite, attendez un petit peu, hein, t'as une famille, t'as tout ce qu'il faut, donc Ouais, et puis en plus, nous les médiums, on bascule un peu dans un monde entre deux, et du coup, l'espace-temps ne nous parle plus beaucoup. Il faut le savoir, c'est quand, pour nous, si tu veux, même moi, parfois, je vais avoir des messages avec des questions, genre qui sont très inquiets, et tout de suite, ils me donnent la faute, non, c'est bon, ça va, je lui réponds pas. Enfin, donc, bon, ça va aller. Et j'ai eu le cas pour une amie qui m'est très chère, en plus, où elle est très inquiète pour sa fille qui était loin et tout. Et on m'a dit non, c'est bon, et c'est pas maintenant parce que sinon tu vas répondre à une situation d'angoisse. Voilà, je lui ai répondu plus après. Et là, elle me dit, ah là, c'est pile poil le jour où il faut que tu me répondes parce qu'en fait, il y avait d'autres questions. Et puis, effectivement, ce problème, je lui dis, ben, en fait, j'écoute, je sais pas répondre pour ta fille, mais ils m'ont dit que c'était que l'angoisse, machin, c'était la respiration, mais ça allait passer. Elle m'a dit, bah oui, exactement. Bon, bah, voilà. Ce Tout que je ça, trouve c'est pas. génial et que je tiens à préciser à nos auditeurs qui vont nous écouter en podcast et qui ne verront pas la vidéo, moi j'ai un grand sourire et une grosse banane, et Thomas, il est pas bien. Si, ouais, ça va. mais C'est vrai du qu'il coup, avait pas l'air très bien, Thomas. il est pas très bien. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est forcément, déjà, on va te remercier, Alice, de nous avoir expliqué tout ça. J'espère qu'on vous a donné envie de l'appeler, d'avoir des De questions. tenter l'expérience, du moins. Ah mince, il y a à une question. minima. Il y a une dernière question. J'ai une dernière Moi, question. comme vous voulez, hein. J'ai une dernière question qui a été posée, je ne l'ai pas vue, excusez-moi. C'est est-ce que les gens qui viennent en séance avec des questions peuvent te les poser attends, Alors, ça, c'est très drôle parce qu'en fait, 98% des gens que je reçois, qui, je leur dis, enfin, moi, qui viennent, alors oui, c'est vrai, photo, machin, c'est bien. Enfin, moi, je marche beaucoup en canalisation directe, hein, je suis connectée tout de suite. Et je leur dis toujours, bon, voilà, je vais accéder à ce flux-là. Et quand le flux s'arrête, on va revenir sur tous les domaines dont on n'a pas parlé et les questions en suspens. J'ai rarement eu des gens qui ont encore zéro. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Tu as tellement Tout à couvert tout. tous les domaines, Répondre à tout. le travail, l'amour, la maison. Je te donne accès aux réponses des messages que tu te poses et que tu poses du coup à tes guides et à tout ce qui t'entoure. C'est tes questionnements individuels. Et moi, parfois, toutes les séances sont différentes. Par exemple, parfois, je me connecte tout de suite et là, on va tout de suite me parler du boulot, du travail, tout de suite, on va me parler de la situation affective. Alors, tout de suite, on va me parler d'un deuil. Déjà, il y a l'élément principal. Après, ils couvrent et puis parfois, ils vont loin dans la famille, dans les ongles. Ah, bah tiens, il y a un ongle qui va pas bien. On parle de quelqu'un qui a une jambe coupée. Bah tiens, c'est un ongle qui vient de se faire amputer, qu'il faut aller voir parce que. Donc, si tu veux, ils vous ont le panel. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu la Wi-Fi Ils te donnent accès à tout ça. Et quand parce que moi, je fais des consultations donc à distance aussi parce qu'il y a une période sanitaire particulière, mais je fais aussi des séances de visu, hein. Et parfois, je vois ceux qui sont de visu avec leur petite liste de questions à la fin. Ils sont là, on finit ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est fait. Plus s'arrête et je dis que vous avez des questions et ils regardent leurs questions. Et là, ils font ça t'a répondu, ah bah non, bah en fait, ah là, il n'y en a plus. Et je me dis, mais c'est merveilleux. Moi, c'est mon plus beau cadeau de retour. C'est qu'en fait, ça veut dire que les messages étaient à leur juste place. En tout cas, merci énormément pour toutes ces réponses, les amis. Son Instagram, tout ça sera sur tjlpodcast.fr. Vous allez pouvoir la contacter. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés sur le Discord parce qu'ils sont nombreux ce soir. Il y avait Joris, Jutima, Léa, il y avait Arnaud, Sandy, Marie-Pierre, Tom, Tonin, Venjix, Wenwen et Parcurien qui étaient avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast est disponible un petit peu partout et je vous rappelle que mercredi, vous aurez exclusivement la possibilité de voir ce podcast en vidéo et voir le magnifique rouge à lèvres de Alice qui apparemment fait des personnes qui sont contentes et qui lui demandent après ses lives Instagram s'il est bien ou pas. Ah, mais je crois que ça va être mon fil rouge de tous les lives et les podcasts que je vais faire, que j'ai découvert avec le confinement parce que je ne suis pas trop du genre à me montrer d'habitude. Mais du coup, ouais, je crois que ça va être mon fil rouge, ça sera mon rouge à lèvres.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup les amis. Puis je vous dis donc à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ciao. Salut.